Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Perek. La Mishnah nous enseigne maintenant le din de la Arava, c'est-à-dire la mitzvah que nous avons vue de prendre des branches de saule et de contourner le Mizbeach, l'autel dans le Beth Amikdash. Cette mitzvah de Arava, c'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire une halakha qui nous a été donnée oralement par Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Arava, Shiv'a. La mitzvah, c'est 7 jours. C'est-à-dire que pendant les 7 jours de Sukkot, nous avons la mitzvah de prendre cette branche de Arava, à part bien sûr les 2 branches de Arava que nous mettons dans le loulav. Shiva, 7 jours, Ketzat, comment cela? La Mishnah nous explique Yom Shevi'i Shel Arava. Lorsque le 7e jour de Arava, c'est-à-dire de Sukkot, le 7e jour où on va prendre la Arava, chez Chaliot Bashabbat tombe un Shabbat, Arava Shiva, dans ce cas-là, on pourra malgré le Shabbat prendre cette branche de Arava. Contrairement au Lulav, où nous avons vu que c'est lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat qu'on pourra prendre le Lulav même Shabbat, pour la Arava, c'est le dernier jour de Sukkot qui compte. Si ou Sha'ar Kol Hayamim, dans le cas où les autres jours de Sukkot, Shabbat tombe le premier jour, le 2e, 3e, 4e jour qui tombe un Shabbat, là c'est Shisha, ce n'est que 6 jours, puisque la Arava ne pourra pas être prise le Shabbat. Dans quel cas on prendra la Arava le Shabbat? Si le 7e jour de Sukkot tombe un Shabbat. Pourquoi uniquement le 7e jour, comme la Gemara l'explique? Les Chachamim ont voulu marquer que c'est une halakha le Moshe Misinaï, que c'est une mitzvah minatora. Et donc pour faire ce démarquage, les Chachamim ont dit que même lorsque le 7e jour tombe un Shabbat, on pourra transgresser le Shabbat. Il ne s'agit pas de la mitzvah de Arava que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque nous n'avons plus de Beth Amikdash, on ne tourne pas autour de l'autel avec des branches de Arava. Nous avons un minhag nevim, une habitude des prophètes, que les prophètes ont instauré, que le peuple va prendre Arava, c'est-à-dire des branches de saule, le 7e jour, à part bien sûr les 2 branches du loulav, et on ne fait pas de beracha sur ces branches, comme la Gemara nous dit, Chabit velo barich, c'est-à-dire que les chachamim de l'époque prenaient, après certains, ils tapaient sur le sol, velo barich, et ils ne disaient pas de bénédiction puisque ce n'est qu'un minhag. Donc la Mishnah nous a parlé de la Arava à l'époque du Beth Amikdash où on contournait le Mizbeach avec ses branches de saule. Pendant 7 jours, lorsque le 7e jour tombe un Shabbat, on prendra même le 7e jour. Lorsque le Shabbat tombe dans un autre jour de fête qui tombe le Shabbat, là dans ce cas-là, ce n'est que 6 jours. Aujourd'hui, la Arava, ce n'est que le 7e jour, au moment de Hoshana Rabbah, Minhag Nevi, mais de toutes les manières, aujourd'hui, Hoshana Rabbah ne tombe jamais un Shabbat. Voilà. On poursuivra avec la 4e Mishnah, on reviendra à la mitzvah du Lulav.